Les adultes aussi ont pu découvrir ou redécouvrir toute une semaine durant les œuvres sonores issues des sculptures et structures des frères Bachet. Un son facilement reconnaissable, connu de tous les initiés du monde entier. Mais qui se retrouve dans quelle filmographie? Réponse en images. Lors de la conférence samedi 13 février à Pôle Sud, un retour dans le passé montrait comment le Cristal Bachet a révolutionné la musique dans le monde cinématographique. Je pense qu'on peut considérer que l'œuvre Bachet est légendaire. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu aujourd'hui, au travers de l'analyse de leur parcours musical. Ils ont travaillé avec des artistes comme Ravi Shankar, comme David Tudor. Ils ont été donc à un moment donné sollicités par des très très grands noms et ils ont travaillé avec eux véritablement pour générer des albums légendaires. Parce que par l'élaboration des bases de données sonores, par l'échantillonnage du son du Cristal Bachet, cet instrument, il a pénétré dans l'industrie du son à l'image. Il a été absolument une composante, un ingrédient majeur, inouï, pour alimenter la création des films, que ce soit en lien à l'espace, que ce soit en lien aujourd'hui avec la télévision, c'est-à-dire toutes les séries que l'on trouve. Donc aujourd'hui, il nous paraissait important de bien figurer que tout le monde connaît le son du Cristal Bachet, mais peu de gens le connaissent physiquement. Avec seulement 84 exemplaires au monde, l'œuvre Lasserie Bachet a donc attiré de nombreux curieux, désireux de voir et même d'essayer. Cette exposition, ici à Max, elle avait vocation donc à la fois associer le public dans la découverte de ce patrimoine, qui est un patrimoine local, puisque la famille Bachet est en partie originaire de Souston. C'est aussi une ressource. Il y a peu de Cristal Bachet dans le monde. Il y en a un ici, ils peuvent venir l'étudier. Il y a des gens qui sont formés à l'utiliser, à le démontrer, à pouvoir interpréter un certain nombre de musiques. C'est fascinant. Comme un enfant, on découvre l'instrument. C'est très doux au toucher. C'est très doux et on sent quand on appuie, la puissance monte aussi. Autant on sent de la pureté dans le son, comme une chaleur aussi qui se dégage là, avec ses basses assez amples, profondes. Et ses aigus, à la fois très hauts, mais sont pas agressifs à l'oreille. C'est ça aussi qui est appréciable, quoi. On reste dans une douceur finalement, quoi. Bonne expérience, ça donne envie d'y retourner. Il n'y a pas moyen de jouer un peu plus. Ouais. Ainsi donc, cet instrument a su convaincre le 7e art comme le public par son son intrigant et envoûtant.